Très bien. Donc, j'ai une dernière personne qui se connecte. Très bien. Je vous remercie à tous déjà, dans un premier temps, d'être présents pour ce rendez-vous. Je récapitule donc pour Léo qui vient d'arriver sur la partie présentation. Aujourd'hui, je vais présenter déjà dans un premier temps les exemples d'intégration, les différents exemples qu'on peut voir. Dans un second temps, la présentation du back-office. Dans un troisième temps, l'intégration, la synchronisation technique avec vos cookies. Dans un temps, la réponse à toutes vos questions que vous pouvez bien entendu me poser directement dans le chat. Si à un moment donné, vous souhaitez m'interrompre, je répondrai avec grand plaisir aux questions que vous pouvez avoir. Donc, je vais commencer la présentation en fait d'Acceptio. Je vais peut-être un peu me présenter et nous présenter en termes d'outils pour essayer de vous présenter un peu tout ça. Donc, Acceptio, c'est une société qui a été fondée en 2016. On est d'anciens du secteur du web et du e-commerce. On a travaillé donc pendant plus de 10 ans auprès de grands e-commerçants. Et l'idée, c'est de pouvoir arriver à présenter un outil, donc un outil SaaS qui peut être utilisé par le plus grand nombre de façon simple et rapide et qui soit surtout adapté, bien entendu, à la charte graphique de votre site. Pourquoi ? Puisqu'en 2016, nous, on s'est lancé sur cette partie justement gestion des consentements et gestion des cookies. Et on a fait un A/B testing pour essayer de comprendre comment un utilisateur allait pouvoir justement s'adapter. On l'avait vu avant, c'était donc directive de 2012, un petit bandeau qui était par exemple en bas. Maintenant, c'était un bandeau qui était plus important. Et donc en 2016-2017, auprès de 3000 utilisateurs, on a demandé comment ils se positionnaient, plutôt en bandeau centré, plutôt en bandeau en bas à gauche, plutôt en bas à droite. Et les retours ont été assez unanimes, c'est-à-dire qu'entre environ 60 à 70% des gens nous ont dit que quand ils voyaient un gros bandeau noir s'afficher, maintenant qu'on connaît assez bien, en fait, ils avaient deux habitudes. C'est soit ils cherchaient à se déconnecter du site parce qu'ils venaient de Google, Facebook et LinkedIn. Et en fait, ce qu'ils cherchaient à avoir, c'est pas forcément un bandeau juridique, mais plutôt avoir quelque chose, voir dans un premier temps le site et par la suite, effectivement, en une étape de leur parcours, activer justement toutes ces cookies de façon à pouvoir continuer la navigation. Et donc effectivement, si on bloquait l'écran, ils cherchaient soit à se désactiver, soit ils cherchaient le bouton tout refuser. Et s'ils n'arrivaient pas ou s'ils avaient du mal à trouver effectivement comment tout refuser, ils partaient une première a priori qui était potentiellement négative et qui justement pouvait avoir des impacts, notamment sur le taux de transformation. Pour arriver à illustrer un peu cet exemple, je vais partager mon écran. Et là, partager mon écran. Je vais attendre juste un tout petit peu de façon à valider que le partage soit bien fait. Voilà. Donc, ici aujourd'hui, là je vous montre le site d'Acceptio. Ça va être le premier site exemple. Bon, ça va être le plus simple. Je pense que vous l'avez déjà tous vu. Donc sur la partie Acceptio, ici, on a le petit widget qui apparaît. Ce widget est paramétrable en termes d'apparition. Ça peut être à 5, 10, 15 secondes. Vous pouvez scroll de l'utilisateur. Et ici, on va avoir un bouton qui est extrêmement simple, c'est-à-dire soit on dit OK pour moi, dans ce cas, j'accepte tout, soit un bouton non merci, dans ce cas-là, je refuse tout. Ce que je viens de vous montrer, c'est environ entre 80 et 90% des gens, ils font ce choix-là, qui est un choix assez simple, soit j'accepte, soit je refuse. Les personnes qui vont aller plus loin et qui vont cliquer sur paramétrer, ça va plutôt être un public de type marketing ou alors un public de type technique, qui veulent notamment savoir qu'est-ce qui est utilisé ou comment on l'accepte. C'est-à-dire que ici, j'ai une finalité de traitement, une première finalité de traitement, et dans cette première finalité de traitement, je vais avoir Google Analytics. Donc la finalité de traitement, ça va être une catégorie, et dans chacune des catégories, on va devoir avoir justement les cookies qui sont rattachés à cette catégorie. De façon assez rapide, c'est généralement toujours les mêmes, c'est-à-dire en Analytics, on va avoir surtout du Google Analytics, expérience et relations, du HubSpot, du Hotjar, de l'Intercom, de l'A/B testing, et en annonce personnalisée, tout ce qui est publicitaire de type Facebook, LinkedIn ou Google. Donc ici, effectivement, cette finalité qui va faire une finalité statistique, Google Analytics, la finalité d'expérience et relations, où là je vois que j'en ai plusieurs, et la finalité d'annonce personnalisée. Donc ça, il s'agit vraiment d'une obligation réglementaire qui est de dire justement que par rapport à chacune des finalités de traitement, on doit avoir un consentement et que chaque consentement qui est donné doit être donné par finalité de traitement et par tiers en question. Donc chacun des vendeurs qui sont rattachés à cette partie-là. Pour aller un peu plus loin, je vais vous présenter ici le site. Donc on va commencer par le site de PrestaShop par exemple. Donc, sur le site de PrestaShop,
Je vois donc que j'ai Acceptio, moi, forcément, moi je l'ai déjà accepté, mais ici je vois que ça apparaît. J'ai un icône personnalisé, j'ai un wording personnalisé, donc je dis OK pour moi, tout se dépose, et si je veux rentrer sur Je choisis, ici je vois que j'ai différents écrans qui vont être totalement personnalisés. Donc écran de personnalisation, écran publicitaire, écran de réseaux sociaux. Et enfin, j'ai une dernière étape qui sont les cookies qui sont considérés comme des cookies fonctionnels et techniques. Alors c'est un peu différent puisque les cookies fonctionnels et techniques, je ne peux pas les refuser. Donc ils sont bien marqués ici, ils sont informatifs. Et pourquoi j'ai le droit justement de déposer des cookies techniques et des cookies fonctionnels? Ben, c'est le considérant 26 du RGPD. Et ce considérant dit qu'à partir du moment où on dépose un cookie, il faut demander un consentement. Néanmoins, le consentement pour un cookie est nécessaire dans un cas uniquement, c'est que le cookie en question collecte des données personnelles. Si le cookie ne collecte pas de données personnelles, notamment les cookies de session ou des cookies de langue ou tout un tas d'autres cookies qui sont des cookies techniques, s'ils ne collectent pas de données personnelles, ils ne sont pas soumis à la réglementation relative aux données personnelles. Et dans ce cadre-là, effectivement, ils ne nécessitent pas de consentement et on peut les lancer directement. Pour les lancer directement, il faudra simplement bien s'assurer effectivement que le tiers ou le cookie en question ne collecte pas de données personnelles. Dans un second temps, je vais vous présenter par exemple le site Schmitz, donc le site Home Design du groupe Schmitz. Moi, je suis déjà venu sur leur site. Effectivement, étant donné que je suis déjà venu sur leur site, mon consentement il est conservé par une durée qui est présente entre 6 et 13 mois en fonction des pays justement qu'on va adresser. Je vais simplement refaire popper le widget de façon à pouvoir l'afficher. Donc là, je vois effectivement que j'ai le widget qui apparaît avec un wording qui a été défini par leur service juridique, avec un titre ici qui est présent, l'illustration ici et l'ensemble du texte. Donc là, j'accepte tout et de la même façon, voilà, on voit que le cookie disparaît. Et si on était rentré sur paramétrer, on aurait pu paramétrer de la même façon qu'on l'a vu précédemment. Et dans un dernier temps, je vais prendre l'exemple du groupe Jacadi, enfin du site plutôt Jacadi, pardon. Donc, je suis déjà venu de façon à pouvoir me redemander, pouvoir modifier mon consentement à tout moment et pour simple demande, j'ai un petit bouton, un href qu'on a intégré dans le code. Je vous montrerai comment le récupérer à la suite. Et là, j'ai un widget qui va être encore plus personnalisé. C'est-à-dire qu'effectivement, fermé, paramétrer, tout accepter, avec effectivement une ombre portée, une ombre qui va être une ombre CSS. Hop, j'active simplement la personne qui vient d'arriver. Voilà. Ici, dans la partie personnalisation, donc ça va être une ombre portée en CSS. Et cette ombre portée en CSS va me permettre effectivement de pouvoir... hop là, pardon. C'est moi ça. Hop. Cette ombre portée en CSS va me permettre en fait de pouvoir mettre en relief tout ça et de pouvoir justement définir comment la personne soit activée ou désactiver cookie. Donc là, je fais tout accepter. Je vois que tout est accepté, mais je peux avoir aussi un écran de blocage qui dit que, en fonction, si je l'ouvre en navigation privée, si je continue la navigation, je vais avoir une pop-up qui va arriver bloquante à ce niveau et qui va pouvoir me demander mon consentement à partir du moment où justement je souhaite continuer la navigation. Je le verrai dans la réponse aux questions à toute fin. Je vous montrerai ça en navigation privée. Hop. Alors, je vois que j'ai un micro. Je désactive simplement. Hop là. La partie. Et donc maintenant, je vais arriver sur la partie présentation, donc différents exemples, comme on l'a vu, le site d'Acceptio ici avec un widget classique, le site du groupe PrestaShop avec un widget personnalisé, que ce soit en termes de wording, en termes de personnalisation ici, graphique, en termes de couleur, en termes d'étapes ici, le site du groupe Schmitz qui était présent ici, hop là, je le raffiche. Voilà, le site du groupe Schmitz, ici, et le site du groupe Jacadi qui est affiché ici. Voilà. Maintenant, je vais passer à la configuration dans le back-office d'Acceptio. Et pour cela, donc là, je viens sur ma page d'accueil et je vais simplement aller sur connexion et je me connecte pour arriver à avoir accès à l'intégralité de mes projets. Donc, dans la majorité des cas, on a un seul projet. Donc, le projet va être présent ici. C'est un seul unique projet. Néanmoins, il est possible que vous ayez différents projets, donc une multitude de projets. À titre d'information, moi, j'en ai 300 aujourd'hui.
Et chacun des projets, en fait, va être containerisé. C'est-à-dire que chacun des projets va avoir l'intégralité de ses paramètres propres, qui ne sera pas partagé avec l'ensemble, avec les autres projets, ses propres utilisateurs, sa propre charte graphique, son propre registre de consentement. Et si vous avez besoin de gérer un grand nombre de projets, ça peut être intéressant parce que effectivement, dans chaque projet, vous pouvez inviter les différents utilisateurs. Chaque utilisateur invité aura accès, ne verra qu'un seul des projets et vous aurez une vision un peu administrateur global de l'ensemble de vos projets. Il est possible également, si vous avez plusieurs projets, de créer des templates, c'est-à-dire que le projet qu'on va faire aujourd'hui, je pourrais faire un projet template. Il suffira simplement ici de cliquer sur dupliquer et en fait, vous aurez l'intégralité de vos projets. Vous pourrez dupliquer un projet template de façon à ne faire en fait que la configuration qu'une seule et unique fois et l'avoir pour tous vos projets par la suite. Je vais donc ici créer un nouveau projet. Donc là, je vais faire un projet. Alors, j'ai pas d'URL. Alors, malheureusement, j'ai assez peu d'imagination dans le choix de mes URL. Donc, je vais prendre URL de test, test.fr. Voilà, je me mets mon nom qui est rattaché automatiquement à mon domaine. Donc, moi, je l'appellerai test. On pourrait l'appeler test prod, par exemple, de façon à avoir une version de prod et une version de pré-prod. Voilà. Et je vais créer mon projet. Ce projet va être automatiquement généré. Et ici, je vois que j'ai deux écrans. Donc, comme on l'a vu précédemment, dans l'écran d'Acceptio, ici, on a différentes étapes. Donc, une étape écran de bienvenue, un écran statistique, un écran expérience, un écran annonce personnalisée et un écran informatif. Eh bien, je vais faire exactement pareil ici, c'est-à-dire que j'ai mon écran de bienvenue et un écran d'étape. Si je veux rajouter une étape, donc une finalité de traitement, je vais pouvoir ajouter une nouvelle étape, ajouter une étape statistique et audience, ajouter une étape expérience et relation, ajouter une étape annonce personnalisée, et donc là, j'ai toutes mes étapes. Si je veux modifier l'ordre, je peux modifier l'ordre sans aucun souci, et je peux également supprimer des étapes. Donc je rentre dans l'étape et je supprime cette étape. Bien évidemment, aujourd'hui, là, ce que je vais vous montrer, c'est quand même un site qui a un certain nombre de finalités de traitement. Je le répète, en finalité, c'est important au sens légal du terme, puisque chacune des finalités, on doit avoir une acceptation par finalité, et donc c'est important de les avoir. Néanmoins, il est possible aussi que sur certains sites, il n'y ait que la finalité de statistique, que la partie statistique et publicitaire, ou alors effectivement qu'il y a autre chose. Et effectivement, ça sera en fonction des différents sites. Je rentre maintenant sur l'écran de bienvenue, qui est la première étape. Cette étape est un peu particulière vu que c'est là où vous allez accueillir votre visiteur. Et donc ici, je vais pouvoir modifier, je vais dire, je sais pas, le surtitre, j'en ai pas d'idée, j'ai pas d'idée. Donc par exemple, nous gérons les cookies. On voit que c'est un éditeur WYSIWYG. Donc, très simple de modifier. Il suffit ici simplement de rédiger son texte. Si vous avez une idée de texte spécifique, c'est assez important parce qu'en fait, il faut que le texte du widget colle au verbatim que vous utilisez sur votre site. Important de façon à pouvoir justement faire en sorte que l'utilisateur accepte les différents cookies et valide à ce niveau les différents cookies et ne le perde pas avec un verbatim qui soit différent. C'est-à-dire sur un site, on va dire e-commerce, il est très compliqué d'avoir un wording très orienté juridique, donc c'est pas le but, il faut que ça code avec l'esprit. Et sur un site, par exemple bancaire, il est très difficile d'avoir un texte drôle en fait. Donc voilà, c'est simplement de la rédaction et en fonction justement de votre site et de tout ça, vous pourrez le modifier très rapidement. Ici, on a l'intégralité des options, c'est-à-dire l'intégralité d'affichage. C'est-à-dire, par exemple, vous souhaitez avoir un bouton non merci, je choisis OK pour moi. Vous souhaitez avoir un bouton je choisis OK pour moi. Vous souhaitez avoir la même mise en forme pour le bouton non merci ou pour le bouton OK pour moi. Voilà. Vous souhaitez avoir d'autres options, donc des options continuer sans accepter, continuer vos refus, et vous pouvez gérer tout ça à cet endroit-là via en quelques clics. Ici, vous avez des illustrations, c'est-à-dire que ici, j'ai la petite illustration qui apparaît ici. Donc, je viens ici, si je souhaite la modifier, je peux soit uploader les différentes illustrations, soit au format PNG, soit notre format, de façon à pouvoir personnaliser en fait la charte graphique véritablement en fonction du logo que vous avez sur votre site. Étant donné que je suis sur une formule de test, moi je choisis celui-ci par exemple, et je désactive la tâche de peinture. À ce niveau, j'ai terminé un peu la personnalisation de ce premier écran. Je mets un petit lien vers la politique de confidentialité du site en question. Donc là, on voit que c'est terminé. J'enregistre.
Je reviendrai par la suite sur toute la partie personnalisation des couleurs, border radius, typo et ce genre de choses dans la partie personnalisation des couleurs et de la charte graphique. Mais déjà, ça vous donne effectivement cette première visibilité en termes de wording, en termes d'image, tout ça. Chacune des étapes va fonctionner de la même façon, c'est-à-dire que là, j'ai mon éditeur WYSIWYG avec les textes que je vais pouvoir entrer. Là, je vais pouvoir supprimer l'illustration, désactiver la tâche de peinture. Je vais pouvoir ajouter un bouton tout cocher, tout décocher, si j'en ai besoin. Et globalement, la seule différence qu'il va y avoir entre l'écran de bienvenue et les écrans qui en découlent, donc tous les autres écrans qui viennent par la suite, c'est qu'à cet endroit-là, on va pouvoir ajouter l'ensemble des cookies qui sont liés à cette finalité de traitement. La finalité de traitement étant statistique et audience, je vais ajouter un cookie et dans 90% des cas, le cookie va être Google Analytics. Donc voilà, j'ajoute Google Analytics et j'ai mon Google Analytics qui apparaît. De façon extrêmement simple, généralement ce qui se passe, c'est que on a une synchronisation avec un outil qui s'appelle Google Tag Manager. J'y reviendrai par la suite sur la partie intégration technique. Mais ici, quand vous êtes dans votre Google Tag Manager, vous rentrez sur le site, votre site en question, vous allez ici sur la balise en question, l'intégralité de vos balises, et vous reprenez cette liste de balises, et cette liste de balises apparaît, va apparaître ici à ce niveau-là. Si dans ce cadre-là, vous avez des questions relatives aux cookies que vous utilisez sur votre site, il y a un certain nombre d'extensions Chrome qui permettent de le faire, et notamment BuildWith. BuildWith qui est la référence à l'heure actuelle en termes de technologie profiling, qui permet de savoir qu'est-ce qu'on utilise sur un site. Donc là, l'intégralité des technologies qui sont utilisées. BuildWith est une extension Chrome gratuite qui permet d'avoir une analyse détaillée. Ici, je crois que c'est 5 analyses par jour. Donc si effectivement l'analyse détaillée, vous l'avez déjà faite, il suffit de revenir le lendemain ou le mois d'après pour avoir cette analyse détaillée. Globalement, c'est extrêmement précis vu qu'on sait exactement à quelle date vous avez installé tel ou tel cookie. C'est-à-dire, par exemple, celui-là, on sait qu'il a été installé de mai 2016 à septembre 2020. On sait que celui-ci, de septembre 2009 c'est un test en fait, 2012 à 2012. Vous avez la liste des technologies ici et vous pourrez voir l'intégralité des technologies que vous utilisez. Il y a 2 technologies qui sont principales, la partie analytics et tracking et la partie publicitaire. Publicitaire qui est présente ici, advertising. À l'heure actuelle, il est également possible d'aller simplement sur le petit clic droit ici, de regarder la partie cookies et de regarder les cookies qui sont utilisés ici. Vous avez la liste qui est présente ici. Voilà, je regarde, j'ai une petite question, donc je vais pouvoir y répondre. Quel est le nom de la donne? Donc la donne, c'est BuildWith. Je vais le chercher ici. Donc BuildWith, extension Chrome. Voilà, BuildWith extension Chrome. Donc vous rentrez ici, BuildWith Technology Profiler. Vous téléchargez cette extension Chrome et vous aurez le scanning en fait de votre site avec un scanning détaillé. Il est très important de faire attention. Beaucoup de personnes me parlent à l'heure actuelle d'outils de scan. Les outils de scan, on l'a déjà vu, il y a eu pas mal de contrôles qui sont tombés au cours des derniers mois. Et les outils de scan mettent très souvent, attention, nous n'assurons pas, ou en tout cas nous déchargeons de toute notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'un outil de scan qui propose un scan incomplet, ou partiel, très simplement parce que les outils de scan, en fait, généralement, ils vont scanner le header ou le footer de votre site par rapport à une liste de catégories qu'ils ont déjà. S'il y a la moindre erreur, l'erreur vous est imputable. Et donc, à ce niveau-là, il est important de valider soit à l'aide de Google Tag Manager, soit à l'aide d'une extension Chrome, que vous ayez de contrôler ce qui a été fait et de pas juste se fier à un scan qui est partiel et qui n'est pas forcément 100% fiable. Surtout s'ils écrivent, il y a bien une mention, nous déchargeons de toute notion de responsabilité. Voilà. Pour avancer sur cette partie-là, partie scan, on a aussi un outil qui va permettre de faire ça, qui est prévu en septembre et qui permettra de faire un scanning. Attention, les outils de scan, comme tout autre outil, ne déchargent pas d'un contrôle et obligent dans tous les cas une structure à faire un contrôle derrière et à valider que l'intégralité des scripts soit bien nommée en tout cas dans le widget. Je passe, donc maintenant j'ai présenté un peu toute cette partie-là statistique, à la partie expérience-relation. Je vais passer un tout petit peu plus vite dessus, parce qu'en fait c'est exactement la même chose. J'ai mon petit éditeur WYSIWYG ici avec l'intégralité de mes textes.
mon illustration, donc soit j'upload mon logo, soit je désactive l'illustration. Bon, moi je vais le désactiver puisque j'ai pas forcément de logo à uploader. Je vais désactiver la tâche de peinture, ici voilà. Je vais ajouter un cookie. Je vais dire qu'on est dans une catégorie expérience et relations, donc je vais prendre, je sais pas moi, Hotjar. Je vais prendre AB Testy. AB Testy. Je vais prendre du HubSpot. Voilà. Et j'ai mes 3 cookies d'expérience relation qui sont configurés. Je mets un bouton tout cocher, tout décocher qui apparaît ici, donc sur cette partie-là. Et en fait, j'ai plus qu'à enregistrer. En enregistrant, on va faire un petit récap de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mon écran de bienvenue, mon écran de statistiques et audience avec un seul cookie qui est Google Analytics, mon écran d'expérience et relation, je peux tout accepter ici ou je peux tout accepter à l'aide du bouton ici. Donc voilà, et j'arrive sur la dernière étape qui est la partie annonce personnalisée. Dans cette partie annonce personnalisée, je modifie les textes, je rajoute mon illustration, je désactive ma tâche de peinture et j'ajoute Facebook, j'ajoute LinkedIn et j'ajoute Twitter. Voilà. J'ai ajouté mes différents outils, je mets un bouton tout cocher, tout décocher, c'est enregistré. J'ai terminé ce que j'ai fait jusqu'à présent. À ce niveau, on va rentrer sur une petite étape un peu précise. Bon, c'est un peu du cas particulier, mais je vais quand même le préciser. La grande question, c'est de se dire, on a une liste. Que se passe-t-il si, en fait, notre liste n'est pas complète? Ou alors, si j'utilise un cookie propriétaire qui n'apparaît pas dans ma liste. Donc, moi, je suis aujourd'hui sur le projet, on a dit, test, en fait. Donc, je vais utiliser un cookie propriétaire qui va être un cookie test.com, par exemple. Test.com, effectivement, il ne pourra pas apparaître dans notre liste vu qu'il est propriétaire. Enfin, moi, j'ai déjà créé parce que j'ai déjà pris cet exemple-là, mais il n'apparaîtra pas normalement dans votre liste parce qu'effectivement, on n'a pas test.com qui fait partie d'une liste vu qu'il n'existe pas. Donc là, on va pouvoir créer un cookie et on va pouvoir créer un cookie personnalisé. Alors, il peut s'appeler test.com. Bon, moi, je l'ai déjà, donc je vais l'appeler test2. Mais il peut s'appeler, je ne sais pas moi, n'importe quel nom de marque que vous pouvez avoir. Ici, je rentre une description courte qui va s'agir d'un outil statistique, notamment. La description courte, c'est un outil, la description longue, c'est un outil qui va me permettre à mesurer les statistiques sur mon site. Attention, il collecte ou ne collecte pas de données personnelles. Le nom de domaine. Le nom de domaine peut être assez intéressant parce qu'en fait, imaginons, je crée un nom de domaine particulier. Ici, je vais prendre ça, je ne vais pas embêter. Ça va récupérer automatiquement le favicon. Donc en fait, vous aurez déjà la présentation qui sera faite. Voilà, bon, forcément, en domaine Google, je récupère le favicon Google qui va se créer. Voilà. Et donc en fait, mon cookie test2 apparaîtra ici. J'aurai créé un cookie spécifique. Voilà. On reviendra par la suite. La question donc, qui en découle, c'est comment on synchronise tout ça de façon à bien lancer test2. J'y reviendrai dans la partie intégration technique. Mais en tout cas, à ce niveau-là, j'ai terminé ma personnalisation du widget. Je vais donc enregistrer les preuves de consentement dans l'API d'Acceptio. À ce niveau, ça c'est la partie la plus importante, puisqu'en fait, on va enregistrer les preuves de consentement dans mon registre de consentement. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'ai, et la finalité en fait du widget de cet outil, effectivement, c'est d'avoir un registre de consentement conforme à ce que demande la réglementation. Effectivement, vous pourrez télécharger, chacune des personnes fera un appel sur notre API, on viendra sauvegarder l'ensemble des consentements ici, et je vais pouvoir télécharger l'intégralité de ces consentements directement en format CSV. Voilà, ils viendront se mettre ici, téléchargeable, donc auditable. Bien entendu, nous, on a une équipe juridique interne qui travaille effectivement sur l'évolution juridique, c'est-à-dire que ce soit les dernières évolutions, donc l'année 2019, 2020 ou cette année, donc notamment au mois d'avril 2021, nos juristes ont fait le nécessaire pour faire évoluer le plugin en fonction des différentes évolutions. L'année prochaine, il y a encore un nouveau règlement qui arrive, qui est le règlement e-privacy, qui vient compléter le règlement RGPD. Donc il y a des gros chamboulements techniques et juridiques l'année prochaine sur cette partie-là. Et donc tout sera fait, tout sera directement mis en place par notre équipe juridique et par une équipe technique qui va faire les évolutions relatives à ce que va demander la partie juridique. Voilà donc pour toute la partie registre de consentement et juridique. Et j'arrive à la partie couleur et charte graphique. Sur cette partie-là, je vais essayer de prendre un exemple quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai
c'est pas trop. Voilà, bon, allez, Arena, parfait. Donc je vais prendre Arena. Très bien. Arena, je vais peut-être leur éviter de payer quand même. Arena Sport. Voilà, bah là je vais avoir ce site-là. Bon, effectivement, ils n'ont pas de bandeau, ils n'ont pas un bandeau qui leur permette de collecter constamment, donc c'est très bien. Ouais, voilà, c'est pas bon. Donc très bien, bah, on va se mettre en conformité vis-à-vis de, enfin, arriver à avoir un paramétrage qui soit conforme vis-à-vis de cette charte graphique-là. Donc pour arriver à être conforme vis-à-vis de cette charte graphique, on l'a vu sur le site du groupe Schmitt, on peut avoir un bouton personnalisé. Donc le bouton personnalisé va prendre cette forme ici. Et dans cette forme, on pourra dire, on aura simplement à ajouter une illustration ici. Donc si on ajoute l'illustration, bah, elle va forcément apparaître ici. On va pouvoir mettre un label ou pas. Gérer la hauteur du bouton, largeur de bouton, taille de police, épaisseur, interlignage, bord de radius, utiliser un front transparent ou une ombre portée. Je vais donc soit le faire, soit simplement laisser le logo. Ajouter la position du widget à gauche ou à droite. Gérer mon offset horizontal ou mon offset vertical. Et par la suite, j'ai un certain nombre d'options, intercepter le scroll, ajouter un overlay, voilà. Et gérer la totalité de mes couleurs. Bon. Là, je vais simplement essayer de récupérer sur ce site la couleur en question. Donc, on va essayer de regarder. Je vais sur... Bon, c'est du noir-noir, en fait. Très bien. Donc, je vais récupérer la couleur principale. Je vais dire que c'est du noir-noir. Voilà, je dis que c'est du noir. Ici, je dis que c'est du noir. Je dis que je veux que la couleur du fond de ce bouton, pour qu'il soit un peu plus visible, bah, soit noir. Tac. Voilà. Je dis que je veux que le texte des boutons soit noir. Tac. Je veux qu'au survol, le fond du bouton principal, texte du bouton principal survol soit noir. Voilà. Et je veux que le fond du bouton principal, fond des boutons à survol soit noir. Voilà. Je vais par la suite récupérer une seconde couleur. Dans la seconde couleur, bah, je peux aller un peu regarder ici. Je vois que c'est celle-ci, donc je récupère cette couleur-là. Et je vais pouvoir faire le contraire, c'est-à-dire qu'au lieu de changer ces couleurs ici, je vais changer le texte du bouton principal. Voilà, je vois qu'il apparaît ici. Hop. Parfait. Je vois qu'il apparaît ici. Donc là, le texte du bouton principal, je vais pouvoir changer le texte des boutons principaux au survol. Voilà. Je vois que ça apparaît ici. Je vais pouvoir changer le border de mes boutons. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. On va peut-être le mettre un peu plus en noir, en gris. Voilà. Validé. Voilà, et j'aurai un widget qui va correspondre au look and feel de mon site. Si je souhaite aller encore plus loin, je peux personnaliser le fond des widgets, le fond des cartes. Bon, en fait, la couleur n'est pas assez précise. Je vais faire un exemple avec un gris un peu plus visible. Voilà, fond du widget. Je pourrais aussi avoir le fond des cartes, le texte de mes boutons, et je pourrais avoir un widget en fait qui correspond exactement à ce que je veux. Voilà. Je vais pouvoir gérer ensuite mon border radius, mon padding, de façon à pouvoir avoir le border qui va bien. Ici, je vois que j'ai des borders qui sont très droits. Donc, je vais pouvoir avoir un border ici que je vais passer à 1. L'ensemble de mon padding et l'ensemble de mes typos. J'enregistre le tout. Je reviens ici et je vais valider que ça corresponde un peu à ce que je souhaite. Très bien. Ça correspond à ce que je veux. Je vais donc publier et confirmer. Voilà, je vois que ça se publie bien. Je valide que le bouton enregistrer la preuve de consentement sur Acceptio soit activé. Je vais intégrer les cookies. Donc là, je copie-colle le script en question. Le script, je vais pouvoir, donc étant donné qu'on s'est servi de ce script, de ce site comme exemple, bah, l'intégrer sur le site en question. Je vais ici, je vais dans la console et j'intègre le script en question. Je vois que le widget apparaît, je clique dessus, voilà, ça apparaît bien, je peux choisir, tac, 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 ou alors je peux simplement dire j'accepte tout. Voilà. À ce niveau, j'aurai donc intégré justement le widget. Et donc le widget est bien apparu et correspond bien, que ce soit en termes de wording, en termes, ici, on a bien notre cookie propriétaire qu'on a créé tout à l'heure. Dans la finalité
dans la finalité de traitement statistique et audience. Ici, ce qu'on a sélectionné dans l'expression relation et ce qu'on a sélectionné dans l'annonce personnalisée. Je vais donc passer à la partie paramètres d'ouverture. Avant cela, je précise un petit point qui pourrait avoir son importance. Dans le cas des regex, je peux avoir une version spécifique par rapport à chaque regex. C'est-à-dire que ici, si je reviens ici, je vois que c'est une version. Je peux dupliquer cette version-là. Je peux avoir une version, je ne sais pas moi, de pré-prod. Voilà. Et en fonction de la regex, je peux avoir ma prod ou ma pré-prod que je vais pouvoir afficher. Donc ici, ou alors potentiellement mes langues. C'est-à-dire que dans mon site, /en, j'aurai ma version en. Voilà. Je vais enregistrer. Je passe à la partie paramètres d'ouverture. Ça, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le parcours utilisateur est très important. Et donc, en fonction de l'acceptation, en fonction justement de comment vous souhaitez que l'utilisateur réagisse vis-à-vis de votre parcours, vous allez pouvoir paramétrer les délais d'apparition. Que ce soit immédiatement, à 1 milliseconde, à 1 seconde, à 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, ou au premier scroll de l'utilisateur. Ça permettra au widget d'apparaître exactement au moment que vous souhaitez. J'ai aussi la partie cacher les boutons une fois que le consentement a été donné. C'est-à-dire, une fois que j'ai donné mon consentement, je viens ici, je donne mon consentement est sauvegardé pendant une durée qui va être de 6 à 13 mois. Je souhaite modifier mes consentements, je viens ici, je peux tout remodifier. Ici, c'est le JavaScript, c'est simplement un href que vous copiez-collez dans le footer de votre site. Et enfin, dans un dernier temps, je vais effectivement passer sur la partie technique, donc la partie synchronisation d'Acceptio avec un Google Tag Manager, que ce soit avec Google Tag Manager ou que ce soit en mode custom directement dans le code, si vous n'utilisez pas forcément Google Tag Manager. Et donc là, vous avez l'intégralité de vos variables. Avant juste de passer sur cette partie-là, la dernière partie, donc la partie technique, je vais juste remontrer cette partie registre de consentement. Donc, on a bien vu que je suis allé tout à l'heure sur mon site. J'ai dit non au dépôt des cookies. Donc là, j'ai bien mon retour négatif avec l'intégralité de mes preuves de consentement négatives. Donc là, voilà. Et ici, je vais avoir ma preuve de consentement positive avec le fait que j'ai accepté l'intégralité des cookies en question. Et donc, la traçabilité est un registre auditable et consultable à tout moment. Et donc, il peut être montré en cas de contrôle. Je passe donc à la dernière partie. Je reviens donc sur mon module de gestion des cookies, dans ma version de prod ou de pré-prod en fonction de ce que je souhaite faire. Je viens ici et je vais sur l'étape 3. Donc, on a vu l'étape 2, paramètres d'ouverture, l'étape 3, synchronisation avec GTM. Et donc, dans cette partie synchronisation avec GTM, on voit que j'ai des events ici. Des événements, qu'est-ce que va être un événement? Un événement, ça va être très simple. C'est au moment où je dis j'accepte ou je refuse, donc j'accepte. Au moment où je dis j'accepte ici, je vais avoir à chaque fois un événement qui va partir. Cet événement va être envoyé dans le data layer, c'est Acceptio, donc le script d'Acceptio qui va s'en charger. Et c'est un événement qui va me permettre de déclencher un script en question. Bien entendu, si je dis OK pour moi, j'envoie tous les événements d'un coup. Et dans Acceptio, je pourrais le retrouver. C'est-à-dire que si je vais dans Application et que ici, je viens dans Acceptio Cookies, je verrai ici que j'ai mon token utilisateur, que j'ai la liste des cookies qui ont accepté, Google Analytics de point true, Spot true, Chef true, etc. Et donc, en fait, ça va se matérialiser dans GTM. Donc, ici, j'ai mes événements, donc Google Analytics, test 2 qui est mon cookie propriétaire, AB Testy, Hotjar. Je vais donc copier-coller ici simplement l'événement Google Analytics. Je vais dans mon Google Tag Manager. Donc ici, je suis sur mon Google Tag Manager. Je vais rentrer sur la balise qui est liée à mon Google Tag Manager. Donc, pour reprendre un peu la présentation d'un Google Tag Manager rapide, ça se présente de cette façon-là. J'ai l'ensemble de mes comptes. Si j'ai plusieurs comptes, donc plusieurs sites, je vais avoir plusieurs comptes. Ici, on voit que j'en ai plusieurs. Dans chacun de mes sites, je rentre simplement dans mon site. Mon site va contenir des balises. Donc, des balises, c'est des scripts. Donc, c'est des scripts qu'on va souhaiter déposer. Ce script, donc, ils sont présents ici, ils sont nommés. Je vais avoir Google Analytics notamment.
Google Analytics, aujourd'hui, l'une des pratiques les plus courantes, c'est de déposer Google Analytics au chargement de la page. Donc ici, j'ai un chargement All Page. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, Google Analytics se dépose quand la page se charge. La problématique avec ce paramétrage, c'est qu'en fait, Google Analytics se chargera dans tous les cas une fois que la page va se lancer. Et donc forcément, ne se déposera pas en fonction de l'acceptation de l'utilisateur. Donc, en fait, ça, c'est pas bon. Je supprime ici, je supprime mon déclencheur. Donc là, Google Analytics ne se déposera plus du tout parce que j'ai pas de déclencheur. Donc il va falloir que je rentre un nouveau déclencheur, je clique sur déclenchement et je vais aller sur nouveau déclencheur. Bon, moi je fais la manip comme si je l'avais pas, bon forcément mon déclencheur il est ici parce que je l'ai déjà, mais on va faire comme si de rien n'était. Donc je crée un nouveau déclencheur et ce déclencheur ici, il va être en fonction d'un événement. Donc un événement qui va arriver sur votre site. L'événement en fait ça va être très simple, ça va être le clic sur Acceptio qui va dire l'utilisateur j'accepte de déposer le cookie Google Analytics. Et donc là, étant donné que c'est un événement personnalisé, il suffit simplement de copier Google Analytics. Voilà, donc là c'est terminé. Je ne l'enregistre pas vu que moi je l'ai déjà. Donc je le sélectionne ici. Donc là j'aurai une balise et un déclencheur. Donc Google Analytics ne se déposera que quand Acceptio activate Google Analytics. C'est-à-dire quand l'utilisateur vient sur votre site, fait la manip de dire j'accepte Google Analytics ou alors j'accepte tout. Et dans ce cadre-là, effectivement, Google Analytics ne se déposera que quand cet événement sera vrai. Bien entendu, cet événement, il est valable pour Google Analytics, il doit être réalisé pour chacun des autres événements. C'est-à-dire, je vais avoir une balise. Donc, imaginons que j'ai ma balise, j'ajoute une nouvelle balise, je configure cette balise. Donc, ma balise, je vais aller chercher un HTML personnalisé. Là, ça sera mon script AB-Tasty. Voilà. Bon, forcément, vous, si vous utilisez AB-Tasty, vous l'avez déjà ou il faudra que vous le rajoutiez si vous ne l'avez pas. Je vais sur déclenchement, j'ajoute un nouveau déclencheur. Ce déclencheur, comme on l'a dit, c'est un événement. Tac. Et donc, je copie-colle AB-Tasty. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, donc soit vous avez déjà configuré votre GTM existe déjà, et dans ce cas-là, vous avez juste à copier-coller les déclencheurs, soit effectivement, il est nécessaire de rajouter les scripts que vous souhaitez utiliser dans votre GTM. Et donc, à ce niveau, on a terminé cette partie synchronisation, puisque effectivement, à ce niveau, une fois que ça c'est fait, l'intégralité des scripts va bien se déposer au moment de l'acceptation. L'une des questions que me pose parfois, c'est, on me dit, moi je suis pas forcément spécialiste GTM et j'ai besoin de savoir si le paramétrage que j'ai fait est correct. Effectivement, ça c'est très bien et c'est quelque chose qui est très facile à l'aide de GTM, donc Google Tag Manager, qui est vraiment bien fait à ce niveau, c'est-à-dire qu'au lieu de publier, de cliquer sur envoyer, parce que forcément une fois que les modifs sont faits, il faut les publier en ligne, on va aller sur prévisualiser. Et dans cette partie prévisualiser, je vais rentrer le nom du site que je souhaite tester. Et dans le site qui est testé, je vais avoir une console. Hop, là je dis que j'accepte tout. Voilà, tac, tac. Bon, moi c'est un site de test, donc forcément les événements sont un peu bizarres. Mais voilà, là j'ai la liste de tous les événements qui ont été envoyés. Et il suffira simplement de dire à la fin, ici, est-ce que mes tags ont bien été lancés? Si j'ai mes tags qui sont fired, c'est bon, ils se sont lancés. S'ils sont not fired, effectivement, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et si vous souhaitez, si vous allez encore plus loin dans le paramétrage, si vous souhaitez, si vous avez une connaissance assez pointue effectivement de GTM, là vous avez sur la gauche la liste des événements qui se sont passés. Ces événements, donc là la page se charge, le DOM est prêt, la fenêtre se charge, et après la fenêtre se charge, Acceptio va se charger. Et là on a les événements, c'est-à-dire que quand on accepte Acceptio Activate, bon je l'ai pas forcément, mais imaginons live chat par exemple, là je devrais avoir une balise live chat et elle va simplement passer en fight. Donc voilà. Cette partie étant bien entendu pour les personnes qui sont familiers avec GTM. S'il y a besoin dans tous les cas d'aller plus loin sur cette configuration GTM, il y aura un autre webinaire qui sera vraiment dédié à des configurations GTM avec un expert GTM
avec des experts GTM qu'on essaie d'interviewer assez régulièrement et qui vous montrera toutes les astuces justement pour que ce soit bien déclencher les cookies, mais que ce soit aussi en termes de plan de tagage, comment avoir les meilleurs plans de tagage, comment avoir des nouveaux plans de tagage avec GAV4, comment notamment dans le cadre d'un e-commerce on va pouvoir optimiser son plan de tagage et déclencher quels sont les scripts en fait les plus utilisés. Est-ce que c'est A/B testing qui est plus utilisé ou est-ce que c'est plutôt Hotjar qui est utilisé? Et dans ce cas-là, si c'est Hotjar, qu'est-ce qu'on va traquer dans Hotjar? Et donc là, effectivement, dans le même endroit où vous avez pris une démo pour aujourd'hui pour ce webinaire, il y aura un webinaire spécial GTM qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin sur cette partie-là. Voilà. Et donc, à ce niveau, j'ai terminé ma présentation effectivement sur toute cette partie gestion des cookies. C'est-à-dire qu'à ce niveau, vous aurez la pop-up qui est bien apparue. Vous aurez votre déclenchement qui sera bon en fonction justement des différentes finalités de traitement, votre registre qui sera sauvegardé et par la suite, effectivement, une synchronisation totale avec vos différents outils de façon à pouvoir optimiser cette phase de déclenchement et par la suite cette synchronisation avec GTM qui permettra d'optimiser vos plans de tagage. Je vais revenir maintenant effectivement sur la partie présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, et je vois que j'ai des questions. Donc, je vais repasser sur le chat. Soit je vais répondre directement aux questions qui sont apparues dans le chat, soit effectivement je pourrais vous relaisser la parole si il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole sur des questions spécifiques, et dans ce cas-là je pourrais y apporter la réponse. Dans un premier temps, je vais effectivement d'abord répondre aux questions qui sont apparues. Donc j'ai vu que certains de vos clients n'avaient pas conditionné leur tag avec la solution Acceptio. Est-ce que leur responsabilité s'il y a un contrôle? Donc oui, effectivement, le paramétrage que je vous ai montré aujourd'hui, le paramétrage de GTM avec la synchronisation des cookies est important. C'est-à-dire que nous, on est un outil SaaS, on met à disposition et on essaye de former les personnes à justement à ce déclenchement des cookies, à arriver à bien synchroniser. Étant donné qu'on est un outil SaaS, on n'a pas forcément... on essaye de faire ces présentations, néanmoins il est nécessaire de bien les faire sur chacun des sites que vous avez. Après, il est possible, comme je vous l'ai dit, de fonctionner sous forme de template, que ce soit sur GTM ou sur Acceptio, de façon à déployer des templates ou réutiliser des templates. Je pense que lors de la formation, on essaiera de vous mettre en place des JSON que vous pourrez réutiliser, donc des templates préfaits pour la partie plan de tagage, avec un plan de tagage qui est un plan de tagage classique que vous pourrez réutiliser. Néanmoins, effectivement, il est nécessaire de conditionner bien le déclenchement des sites en fonction de l'acceptation. Et en cas de contrôle, bien évidemment, si la synchronisation n'est pas faite, l'auditeur va auditer votre site de façon à comprendre pourquoi ce conditionnement n'a pas été fait. Donc, partie très importante. Ensuite, autre question. Est-ce que vous avez un guide step by step pour implémenter votre solution? Je ne savais pas que certains cookies pouvaient être imposés. Donc si, alors certains cookies peuvent être imposés, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la présentation, il y a des cookies qui sont des cookies fonctionnels et techniques. Les cookies ne collectant pas de données personnelles, donc les cookies qui ne sont pas, effectivement, qui ne vont pas collecter notamment l'adresse IP. Je précise bien l'adresse IP, hein. Il y a un certain nombre de questions sur l'adresse IP. L'adresse IP est une donnée personnelle. Donc, si on collecte l'adresse IP, il est nécessaire de demander un consentement. Si par contre, on ne collecte que des informations de session, notamment est-ce que la personne est déjà venue, est-ce que la personne est plutôt sur un domaine FR ou est-ce qu'elle est plutôt sur un domaine EN, là, c'est vraiment purement technique. Donc, effectivement, lister des cookies purement techniques, ce n'est pas nécessaire, vu qu'en fait, ça ne collecte aucune info sur l'utilisateur final. Là où je voulais en venir, c'est-à-dire, oui, effectivement, si un jour, vous souhaitez avoir des cookies imposés, je vais repartager mon écran, c'est-à-dire que ici, je reprends la configuration qu'on avait faite, c'est-à-dire ici, j'ai mes différents écrans et je vois que j'ai une demande de consentement. Si je souhaite avoir effectivement des cookies techniques et fonctionnels, je vais ajouter une nouvelle étape et je vais ajouter un écran d'information. Écran d'information qui apparaît ici. De la même façon qu'on l'a vu pendant la démo, je rédige mes textes, je désactive ici je désactive la tâche de peinture. Je vais simplement ajouter un cookie. Donc imaginons le cookie qu'on a fait tout à l'heure, test 2.
Imaginons qu'il ne collecte pas de données personnelles, ben là on verra que je ne peux pas le refuser. Et donc là, à ce niveau-là, je peux paramétrer soit à 3 secondes, je peux augmenter cette période à 5 secondes pour laisser le temps effectivement que la personne le voit, ou alors je peux le mettre à 0 de façon à éviter d'avoir un timer. Et donc ici, dans la suite, je vais vraiment ici que je ne peux pas refuser, très simplement parce qu'en fait, il ne collecte pas de données personnelles et qu'il n'est pas soumis au consentement de l'Internet. Voilà, ça me fait penser d'ailleurs au fait que je vous avais dit un peu plus tôt dans cette démo que je vais vous montrer un site encore plus avancé. Donc effectivement, la question de se dire, en fonction du parcours utilisateur, donc là c'est la première fois que je viens sur ce site-là, donc là on voit que c'est quand même très visible. Imaginons un utilisateur dit, bon, bah, je verrai plus tard, moi ce qui m'intéresse c'est de consulter le site, donc je consulte, je vois effectivement qu'est-ce qui va m'intéresser, bah, cette jolie salopette. Donc là je continue ma navigation, et là j'ai un écran de blocage qui me dit, bon bah écoute, c'est très cool que tu aies fait cette navigation sur mon site, que effectivement tu souhaites continuer ta navigation, peut-être que maintenant tu pourrais justement faire un choix et dans ce cas-là accepter justement les cookies. Donc pareil, ça c'est du paramétrage. Il est possible de rajouter une étape avec un écran qui permet qu'un écran de consentement contextuel qui permet